Déjà nager avec des requins, quand je nage, ils ont tendance à suivre un petit peu le mouvement, c'est très joli. Alors je m'appelle Lexi Mermaid, je viens de la métropole lilloise et je suis sirène professionnelle depuis maintenant presque 10 ans. Alors, il faut savoir qu'à la base, j'ai fait des études artistiques, j'ai un bac en arts appliqués, ensuite j'ai fait des études supérieures en graphisme puis en stylisme-modélisme. Et quand je suis entrée dans le monde du travail, après 1 an, on m'a proposé un CDI en tant que styliste. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas proposer des shows dans l'eau, en sirène? Ça pourrait être magique. J'ai repensé à la petite fille que j'étais et j'ai vu qu'à ce moment-là, en fait, c'était une activité qui existait aux États-Unis et il y avait une sirène en France. Donc, je me suis dit, je vais me lancer. Ce qui est génial, c'est de pouvoir utiliser toutes les compétences en fait que j'ai acquises au cours de mes études et je crée également tous mes costumes pour mes prestations. Bon, évidemment, j'adore tout dans mon travail, mais je pense que c'est le retour des gens suite aux prestations. On a souvent des retours avec les enfants qui ont des étoiles dans les yeux, ils disent que c'est magique. Et parfois, on a aussi des retours de personnes, d'adultes et même de personnes âgées. Il y avait à un moment une vieille dame qui avait dit « Oh, j'avais besoin de ça aujourd'hui, cette demoiselle, elle a illuminé ma journée. » Et ça fait énormément plaisir de savoir qu'on a pu donner un petit peu de magie le temps d'une prestation à des personnes, aux enfants comme aux grands. En tout cas, la partie qui a été la plus difficile au début quand j'ai démarré, c'était quand je démarchais des clients. On comprenait pas qui était mon métier, on me disait oui, en fait, vous êtes déguisé en sirène et vous barbotez. Forcément, c'est très frustrant et c'est à partir du moment où j'ai commencé à avoir des images en fait de ce que je fais, des vidéos, des photos, que là, ça n'a plus été un problème. Mais ça a été le point le plus difficile. Je dirais que j'ai toujours cette volonté de faire des choses nouvelles, d'apporter quelque chose de nouveau, mais c'est passionnant. Alors en apnée statique, je fais 3 minutes 57 secondes. Alors par contre, il faut savoir que dans l'eau, quand on est en sirène, en performance, c'est beaucoup plus court forcément, parce que l'apnée statique, on reste immobile dans l'eau. Mais avec le poids du costume, les mouvements, etc., on est aux alentours de 30 à 40 secondes. Je vais à la piscine 1 fois par semaine, faire des longueurs, essayer d'entretenir surtout le côté artistique. Je fais beaucoup de danse parce qu'il y a la partie technique du métier, mais il y a aussi la partie artistique. Il faut pouvoir avoir l'air naturel, faire des beaux mouvements. Donc oui, c'est un peu un travail de tous les jours quand même. Alors déjà, je dirais de foncer. Si c'est une envie, si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, je dirais, allez-y, donnez-vous les moyens. Ne faites pas n'importe quoi, par contre, formez-vous à ce qu'il faut pour faire les choses de façon sécurisée. Mais il faut foncer, et surtout faites-le pour vous. Quand je plonge en aquarium avec des poissons, je pense que ça change pas grand-chose à leur vie. Ils vont plutôt avoir tendance à s'écarter sur mon passage. Il y a quand même un espèce de protocole à suivre quand on plonge en aquarium, des mouvements quand même assez lents. En plus, nous, on ne voit quasi rien. Je plonge sans lunettes, ni pince-nez, donc on voit pas grand-chose. La règle numéro 1, on ne cherche pas à toucher les poissons. Et puis, voilà, ils s'écartent sur le passage et de temps en temps, on a de belles surprises. Par exemple, il y a un banc de sardines et les moments où vraiment je plonge et je me mets droite comme ça, ils se mettent à tourner autour et ça crée vraiment des très belles scènes. Des fois, ils nous réservent des surprises, les petits poissons. J'ai déjà nagé avec des requins. Des requins zèbres, donc qui sont des requins très calmes, très chill, honnêtement. Bon, ils sont pas très dangereux, quoi. Puis justement, quand je nage, ils ont tendance à suivre un petit peu le mouvement. C'est très joli. Alors quand j'étais plus jeune avec ma sœur, on regardait beaucoup Zig et Charcot justement. On a des souvenirs où on riait énormément devant ces épisodes. C'est des bons souvenirs qu'on a du coup entre sœurs. Mon épisode préféré, je sais pas si j'arriverai à en choisir un, mais en tout cas, ce qui me plaît vraiment dans la série, c'est ce schéma en fait de trio où il y a la proie qui souvent ne se rend pas trop compte qu'elle est une proie, le prédateur et celui qui va essayer de sauver la proie. Et ça donne toujours des situations hyper cocasses et c'est ça qu'on adore. Et enfin moi, ça me fait énormément rire. Puis le côté absurde aussi et qu'il n'y ait pas de parole. Enfin, tout le monde peut comprendre très clairement ce qui se passe.
Alors j'aime beaucoup les trois, mais je dois avouer que j'ai un petit coup de cœur pour Bernie. Bernie, il est pas là tout le temps, mais quand il est là, il en impose. Et voilà, Bernie.